commencez à saisir un mot sur une ligne mais que celui-ci se trouve être trop grand, vous devez seulement vous en rendre compte que celui-ci s'insère automatiquement sur la ligne suivante. Sachez qu'il est possible de gérer la coupure des mots afin donc de gagner un maximum de place sur une feuille. Donc pour activer cette coupure de mots, vous allez vous rendre en haut dans l'onglet mise en page. Je clique ici sur mise en page, puis sur l'outil coupure de mots. Donc je clique donc sur cet outil et vous voyez donc par défaut la coupure de mots est désactivée. En effet, aucun est bien coché. Donc vous avez deux modes d'activation, soit le mode automatique ou manuel. Donc je clique ici sur automatique pour laisser décider donc Word 2010 quels mots doivent être coupés ou non. Donc par exemple ici nous allons nous rendre ici tout simplement sur le premier paragraphe et voyez le mot servante a bien été coupé. Donc il y a bien les trois premiers caractères de ce mot là donc qui s'affichent sur la première ligne et le reste du mot s'affiche sur la seconde ligne. Donc voyez si je désactive de nouveau cette coupure de mots, donc je clique ici sur coupure de mots puis sur aucun. Vous pouvez voir que le mot servante apparaît maintenant sur la seconde ligne. Donc comme je l'ai dit plus tôt, si vous souhaitez gagner un maximum de place sur votre document, donc vous pouvez activer la coupure de mots. Donc je clique ici, je reclique ici sur automatique et de nouveau donc ici la coupure de mots s'effectue. Donc je vais maintenant l'annuler de nouveau pour maintenant utiliser la coupure de mots, donc la méthode manuelle. Donc je clique ici sur coupure de mots puis aucun et je reclique ici de nouveau sur coupure de mots et maintenant je vais sélectionner manuel. Donc je clique ici sur manuel comme ceci et maintenant donc pour chaque mot que Word a détecté, donc ce logiciel va vous demander donc à quel endroit vous souhaitez couper ce mot-là et si vous souhaitez le couper. Donc par exemple ici, donc, si vous souhaitez ne pas couper le mot servante, vous cliquez ici sur non et automatiquement Word 2010 vous emmène au second mot qu'il est possible de couper. Donc si pour celui-ci vous souhaitez bien couper ce mot-ci, vous cliquez ici sur oui comme ceci et de nouveau vous accédez donc au prochain mot qui est possible de couper. Donc par exemple ici si vous souhaitez le couper, je clique ici sur oui etc. Donc vous pouvez faire ceci pour tous les mots donc, présents dans votre document Word 2010. Donc une fois que vous souhaitez arrêter donc de couper les mots, vous cliquez ici sur annuler et donc les modifications apportées donc sur la coupure de vos différents mots ont été enregistrées. Donc par exemple ici pour le mot vestibule, la modification a bien été enregistrée. Donc, pour finir, nous allons voir comment configurer cette coupure de mots. Donc je reclique ici sur coupure de mots et je clique ici sur options comme ceci. Donc si vous souhaitez activer par défaut la coupure automatique pour chacun de vos documents, donc pour chaque document que vous allez créer sous Word 2010, vous cochez ici cette case-là. Si vous souhaitez également effectuer une coupure de mots pour les mots se trouvant en majuscules, vous pouvez également cocher cette case-là. Vous pouvez également gérer la taille de la zone de coupure, qui est par défaut de 0,75 cm, et également limiter ou non le nombre de coupures consécutives. Vous voyez par exemple, par défaut, cette valeur est illimitée. Après avoir changé toutes ces valeurs, vous cliquez ici sur OK pour appliquer vos changements et les modifications s'apportent automatiquement. Donc par exemple ici, la coupure de mots a été effectuée sur tous les mots possibles donc dans mon document. Voilà, vous savez maintenant comment gérer la coupure de mots sous Word 2010 en utilisant la méthode manuelle et automatique.